Bonjour chez vous. Donc un petit mot aujourd'hui sur l'ici et maintenant, une notion que j'apprécie particulièrement, puis je vais vous dire pourquoi, et qui peut poser un certain nombre de problèmes quand on la regarde un petit peu d'assez loin, qu'on s'est essayé par exemple à la méditation, ce genre de choses, puis qu'on se dit c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais à rester assis sur un coussin en essayant de me focuser sur mon nombril. J'y arrive pas parce que mon esprit vagabonde et puis il pense sans arrêt à ce qui va se passer ce soir, demain, ce qui se passera dans les prochaines années, qui se passera pour les générations futures, pour la planète, etc., dans les décennies et siècles à venir. Pourquoi ça marche comme ça dans notre esprit d'occidental? C'est parce que c'est dans notre culture d'occidentaux de penser comme ça. Et ça, c'est pas nouveau. Avec déjà l'idée de fin des temps, etc., puis qui a donné après une espèce de laïcisation avec l'idée de progrès, par exemple, vous voyez, d'orientation en fait, du temps vers le futur, avec un sens qui se dénoue à la fin, vous voyez. Puis ça donnait même l'existentialisme, c'est pareil, c'est la même chose, c'est la même idée qu'il y a du sens qui se délivre à la fin. Or, précisément, cette notion d'ici et maintenant, c'est l'idée que le sens ne se délivre pas à la fin, là. Et c'est ici et maintenant que ça se passe. C'est ici et maintenant que ça se passe. Vous voyez, par exemple, dans le bouddhisme, il y a cette notion d'impermanence, en fait. Et c'est ça dont on parle quand on parle d'ici et maintenant dans le bouddhisme. Il s'agit d'arriver à un état où on voit comme les choses changent en permanence. Mais il n'y a rien de stable là-dedans, sauf le regard porté sur cette impermanence. Et dans l'hindouisme, on a cette idée du soi, qui est une idée d'un absolu également à atteindre ici et maintenant, qui est toujours déjà là. D'ailleurs, le soi existe déjà, il est au-delà de l'ego. Donc dans tous les cas, il s'agit d'être au-delà de l'ego. Mais bon, être au-delà de l'ego, c'est pas pour tout le monde ça, hein. Et pour nous autres occidentaux, c'est assez lointain culturellement de là d'où on vient. Même si cette idée-là, elle a fait long feu, ça fait déjà un certain temps qu'on en parle, depuis les années 60-70, mais précisément, elle nous vient d'ailleurs, hein. Et puis, on n'a jamais forcément fait le lien entre le fond d'écran qui est le nôtre d'occidentaux, avec un temps orienté vers un futur, avec un absolu qui se confond avec le futur, et puis cette notion-là où le présent finalement se confond avec l'absolu. Donc là, il y a comme une espèce de brouillage des cartes un peu entre une spiritualité qui très longtemps a été orientée vers l'après, hein, et puis là, en l'occurrence, une spiritualité qui est orientée vers l'ici et maintenant. Donc, première chose que je voulais vous dire, puis maintenant, bon, moi ce que je voulais vous dire aussi, c'est que moi je l'aime bien cette notion d'ici et maintenant, parce que j'y retrouve en fait quelque chose de réel, ok? Ça, réel dans quel sens? Réel dans le sens où quand je pense au passé, bah, j'y pense maintenant, toujours. Cherchez, hein, essayez de penser au passé dans le passé, ça marche pas. C'est forcément à partir du présent que tout se passe. Il faut le voir, ça. Pensez-y au passé. Vous allez voir que c'est dans le moment présent que vous y pensez. Pensez au futur, à demain. C'est maintenant que vous y pensez. C'est pas demain que vous y pensez, c'est maintenant. Tout se passe ici et maintenant. C'est le seul moment réel. Alors maintenant, comment on fait pour réconcilier cette notion avec un ici et maintenant qui est réel, parce que je ne vois pas comment on pourrait le penser autrement, et puis cette notion que ben, l'absolu s'atteindra demain dans un futur. Et effectivement, dans l'Orient, la notion est contradictoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, bah, il y a peut-être une façon de réconcilier les contraires, hein. Et puis, je pense que l'époque qui nous attend, l'époque future, prochaine, sera une époque où on essaiera peut-être de réconcilier la spiritualité orientale et la spiritualité occidentale. Les deux visions pas forcément euh, faciles à penser dans la même pensée. Alors, comment on pourrait s'y prendre? Bah, on pourrait s'y prendre tout simplement en considérant que même si je vis le moment présent ici et maintenant, c'est pas pour l'ici et maintenant que je le vis, mais c'est pour plus tard. C'est pour un moment présent du futur. Je répète, on peut penser le moment présent ici et maintenant, donc y être pleinement très concentré sur l'ici et maintenant, tout en gardant à l'esprit que ce présent est orienté vers quelque chose. Donc il n'est pas orienté vers lui-même, mais il est orienté vers un autre chose. Donc là, on arrive à concevoir l'acceptation d'ici, l'acceptation de ce qui est ici et maintenant, le regard porté sur ce qui est ici et maintenant, et en même temps, on laisse la porte ouverte au désir. Parce que quand on parle d'un absolu qui est situé dans le présent, on parle aussi d'annihilation du désir, hein, dans la notion de bouddhisme, comme dans la notion d'impermanence, comme dans la notion de soi de l'hindouisme, du Vedanta notamment, il est question quand même de dépassement de l'ego, hein. Or moi, là, le dépassement de l'ego, je ne crois pas que ce soit pour tout le monde. Okay, c'est juste pas aussi simple que ça. L'ego, il continue d'exister. Il continue d'exister, puis il a le droit d'exister, il faut qu'il se développe, c'est comme un arbre, hein, donc il faut qu'il se développe, et puis à bout d'un moment, peut-être qu'il ne sera plus nécessaire. Mais tant qu'il est là, il a des désirs, et on ne peut pas faire comme s'ils n'existaient pas. Donc,
Essayer de se concentrer sur l'ici et maintenant en faisant abstraction de nos désirs, de nos besoins, etc., c'est se mettre la tête dans le sable, c'est n'aller certainement nulle part. Donc, comment on fait? Ben, on essaye de concevoir que l'ici et maintenant, ben, en fait, pour être vécu pleinement, intégralement et dans toute sa plénitude, hein, je me répète peut-être, il faut qu'il soit orienté vers quelque chose. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez une idée claire de ce que vous voulez faire de votre vie. C'est pas tout est possible, tout est pareil. Non, 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 on n'est pas dans le relativisme là. C'est chaque personne a peut-être une mission de vie, peut-être que le terme mission n'est pas adapté, mais enfin, en tout cas, probablement des particularités, des spécificités, quelque chose qui lui, qui lui tienne à cœur à faire. Il y a des gens qui ont envie de faire certaines choses, d'autres pas. Il y a des gens qui veulent monter l'Himalaya, ascensionner l'Himalaya, d'autres qui s'en foutent complètement. Il y en a qui veulent avoir une vie de couple réussis, qui veulent avoir une vie de famille réussie, etc. Tout est légitime. Le tout est de savoir à partir de quand on est satisfait, hein, on est content, on est en accord avec soi. C'est ça qui est important. Et les deux notions réunies, là, nous construisent comme une mécanique en fait mentale quotidienne, une espèce de nouvelle habitude de penser, une nouvelle façon de concevoir les choses qui font que le présent et puis la réalisation de mes désirs ne sont plus contradictoires. Donc l'ici et maintenant, oui, mais orienté. Voilà, orienté vers un autre ici et maintenant futur. Vous voyez la notion? Tout est connecté là pour le coup, il n'y a pas de contradiction. Donc c'est ça, on se retrouve bientôt pour des nouvelles capsules. Ciao, ciao.